du fauteuil qui était juste au milieu. Il est parmi nous. Je vous demande de bien vouloir l'accueillir, monsieur Michel Gondry. Merci d'accueillir également Francky Waller, qui est avec nous. Merci. Et Mourad Boudaoui également qui est présent. Pas de vodka gratuite, contrairement à ce qui est dit, mais par contre des questions-réponses, oui. Et on va donc passer parmi vous. La première, juste, je me la réserve juste parce que avec moi, c'est la première fois de toute mon existence de directeur que je fais une fin de film qui peut se prolonger directement sur scène avec le réalisateur, parce que quand la dernière scène, je ne peux pas me dire que vous n'avez pas pensé à une avant-première comme celle-là, à vous demander comment la salle va réagir, et je voulais savoir si vous les avez trouvés à la hauteur. On est arrivé au salon de coiffure. Non, on était là depuis le début. Mais excusez-moi, vous n'allez pas mettre plus de lumière? Si, dès que le générique est terminé. Ah d'accord. L'idée c'est de faire en douceur. Je vais passer petit à petit un peu plus de lumière, mais pour les premières questions, on reste un tout petit peu dans l'axe. Vous préparez vos questions, vous levez les mains, on passe parmi vous, il y a un micro de chaque côté. Qui se dévoue en premier? Ça fait pas mal. En fait, le trou, j'ai été. Marc, il va manger comme ça. Il va regarder un dessus. C'est ce qu'il fait. Il va regarder un autre film. C'est très dur de faire des questions-réponses après avoir fait un film, surtout après avoir celui-ci. Mais moi, je veux juste vous dire un grand bravo parce que vous êtes là. Merci. J'ai rencontré une réalisatrice, je ne vais pas dire son nom, enfin, qui est très talentueuse et très gentille. Elle me disait comment tu fais quand les gens te disent bravo ou qu'ils ont aimé le film, et elle dit rien, elle ne sait pas quoi dire. Et je lui dis tu dis merci. Parce que la personne se donnait le mal et le courage de venir te parler. Et c'est comme un bouquet de fleurs. Et donc, voilà, merci. On aurait dû prévoir la vodka. Et d'où est venue l'idée de ce film? Pardon? D'où est venue l'idée de ce film, du scénario? Je voulais savoir. Je réponds juste après. Il y a un monsieur qui a posé une question. D'où m'est venue l'idée du scénario? Allez-y, je vous en prie. Bon, c'est assez autobiographique. J'ai eu des problèmes d'humeur et de déraillement intellectuel à une période donnée qui est retracée dans le film. Et donc, durant cette période, qui était le montage, je peux le dire, de l'équipe des jours, j'ai fait toute une série d'expériences plus ou moins fructueuses, parfois complètement idiotes, parfois réussies. Et j'ai commencé à les écrire pour me souvenir de ce que j'avais fait et de faire un petit peu une sorte de tri entre quand même ce qui était pas mal et ce qui était franchement inutile. Et en faisant ça, je les ai mises dans un certain ordre, j'ai écrit sur des petites cartes et je me suis aperçu que ça pouvait peut-être faire un film. D'accord. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Merci beaucoup.
Et ça a été tourné dans la maison, dans toutes les pièces où la réalité s'était déroulée. Ah oui. Oui, donc, pour moi c'est un plaisir de... Enfin, c'est une maison c'est la maison de ma tante que je connais depuis que je suis tout petit. C'est vraiment une chance incroyable de pouvoir tourner à l'endroit où on a vécu ce qu'on tourne. Merci. Le choix de Pierre Ninet, c'est le vôtre, parce qu'il est extraordinaire dans le film. Oui, c'est bien. Oui. Et, merci, merci pour lui, il est génial. Il a un ton neutre et il ne surjoue pas la comédie, mais en revanche, il n'a pas peur d'être ridicule. En fait, je voulais vraiment pas adoucir ou améliorer son personnage, je voulais qu'il y aille à fond. Et je me suis dit, mais comment on va faire pour que quand même les gens l'acceptent et aient du sentiment pour lui. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé la solution, c'était de demander aux 3 femmes principales qui l'entourent, on faisait une prise additionnelle très souvent pour que les actrices, peut-être te souvenir de ça, fassent une prise plus gentille, comme si elles lui pardonnaient d'avance. Parce que d'instinct, tu aurais eu tendance à vouloir le gifler, mais verbalement, le gifler verbalement. Et donc on faisait toujours une prise qui paraissait pas naturelle, et je me suis servi de ça beaucoup pour cette bienveillance autour de lui permet au spectateur de l'apprécier. S'il vous plaît, Françoise Lebrun pour jouer la tante. Je suis là. Ah, on n'entend pas. Françoise Lebrun. Ça dégénère. C'est l'Olympia en 1958. Ils ont démonté les fauteuils. Alors, Françoise Lebrun, je ne connaissais pas son travail. J'ai jamais vu La Maman, la putain, par exemple. J'en ai vu plein d'autres de Jean Eustache, mais c'est là, peut-être que j'en ai trop entendu parler. Mais je l'ai rencontrée et j'ai trouvé qu'elle ressemblait vraiment pas du tout à ma tante. C'était un peu gênant, mais quand j'ai commencé à lui parler, j'ai trouvé que sa beauté était dans les yeux. Et plus je lui parlais, plus sa beauté gagnait autour des yeux, le visage et le reste. Donc finalement, je l'ai commencé à l'apprécier. Puis bon, je vais pas arrêter une seconde, elle est géniale. Elle est douce et ferme en même temps. Elle a apporté énormément. Bonsoir, je trouve la prestation de Frankie Wallach incroyable et je voulais savoir comment vous l'avez rencontré et si on allait la voir dans votre prochain film. Adrien. Comment on s'est rencontrés? Michel, la script de Michel avait vu une pub dans laquelle je joue. Et bien que mon agent m'avait dit que c'était une très mauvaise idée de faire des pubs quand on était comédienne, ça a du coup servi parce que Michel m'a repéré dans cette pub et on s'est rencontrés sur FaceTime. Voilà. Et on a parlé de tout sauf du film et on a continué à parler et en fait j'ai jamais eu l'annonce sacrée de « tu es prise ». Donc je savais pas trop que j'étais prise dans le film, mais en tout cas on discutait avec Michel jusqu'au jour où on s'est retrouvés sur le tournage. En fait, j'ai fait pratiquement aucune lecture, audition pour ce film. Et ce qui se passe, par exemple, avec Frankie, c'est qu'on a un super bon contact en FaceTime. Et après, on est comme si on était amis, du coup j'ai honte de lui demander de faire une audition, donc je l'ai prise.
La Rue des Cités, un film qui est génial, et il était excellent déjà. Donc effectivement, vis-à-vis de Sabrina, je pouvais pas me faire passer un casse d'affaires. En plus, on s'était rencontrés sur les Cunes des jours, en plus. Ah oui, Bien sûr. j'étais déjà dans cet état. Oui. Tout d'abord, encore une fois, merci beaucoup. Et j'avais une petite question. C'était un peu sur la méthode du travail, mais ça porte aussi finalement sur le personnage de Marc et son film qui se dévoile à la fin, le film qu'il n'aura réellement jamais vu, ni participé à son montage. Et j'avais, si je pouvais me permettre cette question, si du coup le film lui appartenait pour vous, ou si c'était quelque chose que vous distinguez dans votre méthode de travail, ou c'est quelque chose totalement éloigné, parce que finalement c'est quelque chose qui se sent très loin de lui dans ça, et il est très concentré sur d'autres projets géniaux, mais ouais, plus cette question de réflexion, je sais pas. Mais elle est géniale votre question, parce que je viens de réaliser, j'ai toujours pensé qu'il partait à la fin du film, et en fait on ne sait pas, il est peut-être parti au début du film, il a peut-être fait le trou au début du film, ce qui fait qu'il n'aura jamais vu le film. Je sais pas, je pense qu'il est parti quand? Au milieu du film. Comme ça, j'ai pas de décision, je tranche au milieu. À la fin. À la fin? Alors, pour répondre à la question de ce qui lui appartient du film ou pas, le réalisateur il gère des problèmes, que ce soit techniques ou créatifs, du début à la fin. Ici, il a fait une fugue au moment du montage. Le montage, c'est, on va dire, un tiers. Je dirais qu'il y a un tiers de tournage, un tiers de montage et un tiers d'écriture. Donc il a sauté le dernier tiers, donc il lui appartient aux deux tiers. Plus tous les gens qui l'ont aidé pendant ces deux tiers. Donc en fin de compte, peut-être un quart. Bonjour. Moi, je voulais savoir si il allait avoir le livre des solutions, mais en vrai, et qu'on pourrait l'acheter avec les trucs écrits dedans. Non, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites, qui en vrai, si on le relit tous les matins, ça peut vachement aider. Et je pense que c'est pas bête ce qu'il fait pendant ton film. Ah, merci. On n'a pas prévu. C'est-à-dire que moi, mon ambition, c'était... J'avais une idée comme ça. Par exemple, en voyant des gens qui s'engueulaient ou on m'engueulait dans la rue, c'est-à-dire que si vous pensez que vous avez bousculé quelqu'un, vous dites pardon avant de le bousculer. Ou si vous pensez que cette personne va vous bousculer, vous dites un pardon avant. Donc voilà, c'était la première phrase. Et je voulais en écrire une trentaine, mettons. Et après, la traduire dans 280 langues. Donc ça fait tout le livre. J'aurais pu écrire une page. Et je me disais, parce que c'était pas vraiment moi, c'était mon esprit, l'état de mon esprit. Je me disais que peut-être en distribuant ce livre dans tous les pays, peut-être qu'on pourrait obtenir une paix mondiale. Donc il n'y a pas d'ambition, tout en étant réaliste sur l'effort à accomplir. Bonsoir, bravo pour le film. Je voulais savoir comment vous avez réussi à avoir Sting. Comment ça s'est fait? J'ai quand même fait pas mal de clips dans ma vie. Et même si j'en ai pas fait pour lui, il devait avoir connaissance de mon travail. Et je lui ai envoyé la musique sur laquelle il devait improviser. Et il a aimé tout de suite. Alors c'était une petite démo. Et puis il avait proposé de faire ce style qu'il développait où il jouait et il chantait en même temps. Et ça a été très simple. Il est très
très organisé. Je l'ai tenu au courant de toutes les phases de finition du film, et il répond à chaque fois au bout d'une heure. Il est très, je l'ai trouvé très approchable, très approchable. Voilà, en fait, on a réussi à avoir son contact par un producteur qu'on connaît depuis des années et des années. Bonjour. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour ce film. Je l'ai trouvé assez exceptionnel. Et j'aurais juste voulu savoir à quel point les acteurs ont pu s'investir dans le script. Est-ce que, par exemple, dans les réflexions du livre de solutions, on trouve des réflexions de Pierre Ninet ou des autres acteurs? Est-ce que alors, le comportement, on va dire, un peu envahissant du réalisateur, c'est également des situations que vous avez pu déjà constater ou entendre à propos de tournage? Voilà, j'aurais juste voulu savoir si tout venait de vous ou si d'autres situations avaient pu venir également des acteurs et qu'ils avaient pu improviser, ou est-ce que vous aviez bien tenu le tournage, le script durant le tournage? On a tenu quand même le script de manière assez forte. Quant aux aventures qui se passent dans l'histoire, elles sont soit de moi, soit de mon imagination. Je n'ai pas eu besoin de m'inspirer d'autres réalisateurs. En ce qui concerne la participation des acteurs, je peux donner plusieurs exemples. Souvent, les acteurs arrivent sur la scène et au dernier moment veulent changer l'ordre des phrases très souvent. Et moi, ça me chamboule un peu l'esprit parce que je me dis peut-être qu'on va faire une erreur, etc. Mais on ne peut pas dire non systématiquement. J'essaie quand même de résister. Mais il s'est passé à plusieurs reprises. Une des plus marquantes, c'était Blanche Gardin. Quand il y a la scène de l'orchestre, elle devait partir au milieu et de dire bon ça va, je vais retourner au montage, et ne pas être impressionnée par ce qu'elle voyait. Et quand j'ai tourné la scène avec Francky et avec Blanche m'a dit mais c'est pas possible, je peux pas juste m'en fiche comme ça, il faut que je réagisse, c'est génial ce qu'on voit. Et j'ai tenu, j'ai dit non, parce que moi dans mon souvenir, ma monteuse, elle n'était pas impressionnée du tout, elle voulait partir. Et donc on l'a tourné comme ça, et puis après pendant une semaine, j'ai réfléchi, et au bout d'une semaine je me dis mais non, c'est Blanche qui avait raison, on aurait dû le tourner avec une forme d'admiration qu'elle avait par rapport à Marc et à la situation. Et on l'a retourné, on a retourné la scène, alors j'ai mis Francky et Blanche sur un fond blanc avec un drap et le même canapé, et on a retourné toute la scène dans laquelle Blanche dit à Francky mais non reste, tu vois. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple c'était Pierre. Une fois qu'on a tourné la scène après la bagarre, quand elle lui dit il faut que tu rentres à Paris, il pensait qu'on ne comprendrait pas assez que la scène d'avant, la bagarre avec Vincent Elbaz, était dans sa tête, mais pas dans la réalité. Et moi j'avais dit non, mais c'est bien comme ça, les gens ne savent pas. Et j'ai réfléchi encore une fois, et au bout d'une semaine, pareil, je me suis dit ben non, c'est lui qui avait raison. Donc on a retourné la scène, on a reconstruit 2 murs de la chambre. On était monté à Paris et on a retourné où on sent vraiment qu'il a déraillé dans sa tête. Donc, et par exemple, encore un dernier exemple, à la fin, quand le film était complètement fini, mixé, etc., Françoise Lebrun l'a regardé. Elle m'a dit ouais c'est vachement bien, etc. Mais quand même, tu as 2 scènes dans la mairie qui ne servent pas à grand chose pour ton histoire et elles nous ralentissent, et je pense que ça serait mieux sans. Et je lui ai dit bon je vais voir ce que je peux faire, et j'étais sûr et certain que je ne le ferais pas. Et pareil, au bout d'une semaine, j'ai demandé à essayer et c'était vachement mieux. Alors j'ai dû couper un rôle et je m'en suis voulu pour l'actrice qui était super, et je lui ai fait un dessin animé pour me faire pardonner.
Mais c'est horrible parce que même avec un dessin animé, elle aurait préféré rester dans le film, je pense. Sans dessin animé, elle aurait préféré rester dans le film. Bonsoir. Alors j'ai une question pour Francky Wallach. C'est Juliette. Je voulais dire que Francky n'est pas qu'une actrice, elle est aussi une réalisatrice, car elle a réalisé un super film qui s'appelle Trop d'amour. Et je voulais savoir si, en jouant avec un réalisateur comme Michel Gondry, tu as obtenu des clés pour les réalisations de tes prochains films. C'était super, oui, c'était super intéressant de le regarder travailler. Et même les jours où je tournais pas, j'allais sur le tournage et on avait une petite blague avec Michel où il me disait que fallait que j'arrête de le regarder travailler parce que j'allais voler ses idées de réalisateur. Mais ce qui était intéressant, c'est que on se dit que Michel, après les immenses films qu'il a fait, il doit arriver sur le plateau. Enfin, vraiment, moi, le premier jour, je m'imaginais Michel arriver et nous dire tu te mets là, tu fais ça, et être cette espèce de roi que personne n'ose approcher. Et en fait, il était tellement humain, et tellement humble, et tellement un artisan qui cherchait avec nous, qu'en fait, c'est comme si ça m'avait donné confiance de me dire ah ben, en fait, je peux refaire un deuxième film, parce que chaque film est un nouveau premier film. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Michel. Donc, après le film, j'ai commencé à écrire un nouveau film et je vais sûrement lui voler plein de choses que j'ai vues dans sa réalisation. On parle quand vous applaudissez acte de vandalisme. Après, non, mais il ne faut pas se poser de questions pourquoi il y a autant d'acteurs qui deviennent réalisateurs. Parce que nous, les réalisateurs, on ne sait pas comment ils travaillent les autres, on tourne nos films, mais les acteurs, ils voient comment tous les réalisateurs travaillent, donc ils engrangent les méthodes. Ouais, c'est comme ça. Je pourrais dire à Georges Berman de venir, parce que c'est le producteur du film, et je pense qu'il a des choses à dire. Quand on a failli se battre, je crois, sur ce film. On ne savait pas qui aurait gagné, ça. Super, quoi que Georges il est en forme. Faut que je dise quelque chose maintenant. Mais je sais pas, on va voir si la loterie, des fois, il te donne des... Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, le rapport entre un producteur et un réalisateur est très très bien traité dans le film. Et effectivement, on aurait pu se tuer sans se tuer et tout. En vrai, ça fait partie un petit peu de la scénographie, de la façon de faire des films. Après, je vais préciser un truc. Il y a les deux producteurs qui sont pris en compte par Vincent Lebaz. Et je sais, ils ne peuvent pas savoir lequel représente quoi, qui fait quoi. Et donc j'ai fait ça. Vous savez, c'est comme les pelotons qui tirent sur les prisonniers. Il y en a toujours un qui n'a pas de balle dans son fusil. Parce que comme ça, tous les autres, ils se disent que c'est moi qui n'ai pas de balle. Donc ça débloque. Donc c'est le même principe. J'ai pris deux producteurs et on ne sait pas lequel j'ai essayé de tuer. De faire tuer. Enfin, vous voyez le résultat finalement. Il n'y a pas eu de mort. Et ça fait quelques années qu'on travaille ensemble en plus, il me semble. Une question en bas à droite. Bonsoir, j'avais une question. Déjà, j'ai trouvé votre film super et très touchant. Mais il y a une pensée qui me tracassait entre guillemets, c'était à plusieurs reprises, il y avait une mouche dans le film. Je voulais savoir si c'était peut-être un film conducteur ou pas du tout une blague comme ça, ou vraiment rien à voir avec ce que vous avez décidé. C'est incroyable parce que dans toutes les questions et réponses qu'on fait, on parle de cette mouche. Mais il y a des mouches partout, c'est le sud de la France. Non, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est le petit élément qui trahit qu'on a affaire à des acteurs professionnels. Parce que quand ils ont une mouche qui se pose, ils font pas comme ça, ils continuent leur dialogue. Et des fois, je me dis, ah zut, ils auraient dû faire ça, mais
j'ai pas pensé à les réaliser, mais c'est bizarre que... Mais pourquoi vous dites qu'il y en a une seule? On voit qu'une mouche? Non, on en voit plusieurs, mais est-ce que c'était la même mouche? Ah oui, d'accord, je vois le truc. Dans mon premier film, il y avait un homme sauvage qui tombe d'un arbre et il est étourdi par la chute. Et dans le storyboard, j'avais dessiné des mouches autour de son pied pour montrer qu'il était sale. Et ma productrice, sans vraiment prévenir, elle a trouvé quelqu'un qui pouvait accrocher des cheveux longs à des mouches. Donc on avait 5 ou 6 mouches accrochées à des fils. Voilà, on s'en est même pas servi. Bonsoir. J'avais une question, déjà bravo, j'ai adoré le film. J'avais une question principalement pour vous. On vous a vu effectivement dans de nombreux films, de nombreux formats, des clips. J'avais même eu la chance de voir le documentaire sur votre tante au Centre Pompidou que j'avais adoré. Je crois que c'était Une épine au cœur ou quelque chose comme ça. Et je voulais savoir quel était le format que vous préfériez, si c'était justement les films, les documentaires, les clips, qu'est-ce que vous préfériez tourner? Oui, j'aime bien tout. En fait, je change à chaque fois en espérant que j'aurai du succès. Donc ça m'oblige à aller voir, tiens, je vais faire un documentaire, ça va peut-être marcher. Et après, là, je suis en train d'essayer de faire un film d'horreur. Je ne sais pas trop si ça va marcher. Non, mais tout se complète. C'est-à-dire que quand on fait un documentaire, finalement, on apprend plein de choses qui peuvent servir pour les films. Déjà, les protagonistes qu'on interviewe, il faut quand même les rendre naturels. Ma tante, par exemple, au début, elle faisait maîtresse d'école quand elle parlait et ça passait pas. Donc j'ai dû trouver des manières de la détendre. Les clips, ça permet d'inventer des univers et ça permet de se rafraîchir un peu le cerveau. Mais Francky, toi, tu pourrais parler des documentaires parce que ton film, la seule personne qui ait l'air d'un acteur, tous les gens ont l'air les vrais personnages, et la seule personne qui a l'air d'un acteur, c'est ton père. C'est la seule qui est vraie. Il est là, il va être trop content. C'est vrai que quand on met des acteurs professionnels face à des non-acteurs, c'est presque plus dur pour les acteurs professionnels de devoir s'adapter aux professionnels. Oh, ça va. De s'adapter deux fois. De s'adapter aux. Bon, j'ai oublié ma phrase du coup. Non, ils s'adaptent aux. Ils s'adaptent moins. Ils doivent s'adapter plus aux acteurs, aux amateurs, on va dire du coup. En vrai, c'est plus. Oh, ouais, je te laisse la prendre. Non, mais en soi, c'est plus. Oui, c'est beaucoup plus. Une fois qu'on arrive, je trouve, à débloquer le naturel de quelqu'un qui est amateur, bah, tout de suite autour, en fait, en tant qu'acteur, on est obligé de s'adapter à ça pour être finalement à leur niveau. Parce que d'un coup, leur niveau de naturel devient presque extraordinaire. Et c'est vrai que dans mon film, mon père et ma grand-mère ne sont pas professionnels. Trop d'amour. Ah, c'est celui dont on parlait. Oui, j'ai adoré. C'est pas pour ça que je suis engagé, au contraire, je me suis dit, si déjà tu sais faire ça. On a répondu à la question. Oui. Et une dernière question, à droite, je sais pas, allez-y. Oui, à propos de Max le Renard, qui est un personnage très très fort, interprété par un grand acteur professionnel. Le scénario est très riche, certains en feraient même une série. Se faire écraser, arriver à découper ses oreilles grâce à une coiffure, et cependant n'accueillir aucun client, ça suffit déjà, d'autres en feraient une série. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on pourra avoir des nouvelles? Et par ailleurs, est-ce que ce film vous fait du bien? Ça dépend de mercredi. Mercredi, il me fera du bien ou il me fera de la peine. Ou les gens me feront du bien ou les gens me feront de la peine. Pour répondre plus sérieusement, j'avais peur en
enfin comme l'ensemble dans ce film, que les gens trouvent que c'était prétentieux, qu'ils s'en ficheraient de ma vie. Ça m'a appelé à un événement. Je parle assez fort, peut-être parce que j'entends mal. On était dans le TGV avec mon frère, l'Eurostar, et on devait parler assez fort. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous ont dit, des gens qui nous ont dit de parler moins fort. Et puis il y en a un qui a continué. Oui, c'est vrai, on s'en fout de votre vie. Et bon, c'est un peu les boules, mais donc je me suis un peu posé ce genre de questions. Et puis le côté méta, comme on dit. Et finalement, je me suis aperçu que ce soit les acteurs ou tous les techniciens étaient là, au lieu de se dire que je les utilisais pour mon propre intérêt, ils étaient là pour m'aider à traverser cette difficulté de parler de moi. Et j'ai vraiment ressenti que tout le monde était là pour me supporter. Et ça... et le producteur aussi. Enfin, ça dépend des jours. Il y a des jours où il n'était pas sympa. Et donc voilà, quand j'ai vu ça, je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais j'ai l'impression que les gens étaient pour m'aider. Par exemple, j'étais plus gros, je crois que j'ai un peu maigri, et j'ai cassé une chaise sur le tournage. Ils sont tous venus me ramasser. Non, c'est vrai, mais je ne conseille pas à personne de casser une chaise en public, c'est horrible. C'est une honte totale. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Toute dernière question. Bien. C'est pour vous. Bonsoir, bravo pour le film, j'ai adoré. Merci. J'avais une question, est-ce que vous aviez vraiment été maire du village? Non, mais le maire voulait que je reprenne la mairie après lui. Donc c'est pas complètement faux. Donc j'ai imaginé ce que ça donnerait. Et j'ai tourné justement dans ces scènes qui ont été coupées à cause de Françoise. On voyait comment il traitait les dossiers, des problèmes de robinet qui fuyaient, des égouts qui ne marchaient pas, des licences d'alcool. Parce que le maire, c'était le cousin de ma tante, donc on le voyait très souvent. Et on voyait, il a dû installer l'eau potable à tout le monde parce que la source était polluée. C'est beaucoup autour de l'eau d'ailleurs. Non, j'ai pas été maire. Il m'a encore redemandé si je voulais pas être maire. Je sais pas. Il y a un film d'horreur à faire avant, non? Oui, mais justement j'ai cette idée de film pour pouvoir le tourner là-bas aussi, parce que c'était trop court. On arrête de voir. Merci à vous quatre.